Dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Du verset 14 au verset 25. Je vais demander à l'église de se lever. Nous allons faire cette lecture ensemble. Alors, serviteur de Dieu, lève ta Bible. Lève ta Bible. Ton voisin n'a pas de Bible. Pose-lui la question. Où est ta Bible? Dada est bien. Beau personne. Aussi, on a son acte du Tumba. Aïe, la arme était. Tous les langues, Bible. Wapi. Où est ta Bible? Où est-ce que tu as mis ta Bible? Alléluia. Tu vas lui dire, tu vas lire dans ma Bible, mais c'est la dernière fois. Alléluia. Amen. Dis-lui bien, s'il n'a pas de Bible, parce que nous allons lire ensemble. Regarde, où est ta Bible? Chrétien, où est ta Bible? Vous venez jouer ici, hein? Grady, où est ta Bible? Attends, il a mis. Les Bibles, les ont mis. Les gens vont lever la famille sur la ligne. Où est ta Bible? Ah, ok, c'est bon. Toi, tu n'as pas de Bible. Bien-aimé, je sais que tu aimes la prophétie. Mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu écrite. Puisque les paroles des hommes peuvent changer. Mais ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Venir à l'église sans Bible, c'est une distraction que l'ennemi a semée dans le cœur des enfants de Dieu. C'est comme un militaire qui va au front sans armes. Parce que la meilleure façon dont Dieu te parle, c'est par sa parole. Alors, cessons de tomber dans les pièges de l'ennemi. Pour les autres, elle est trop lourde. Ne savent pas la transporter. Oui, la parole de Dieu est lourde. Pour ceux qui ne connaissent pas sa valeur. Mais elle est tellement précieuse. Pour ceux-là qui connaissent sa valeur. À tel point que quelle que soit la lourdeur, on la transporte. Romains chapitre 7. Verset 14 au verset 25. J'ai lu le verset 14 et vous lisez le verset 15. Je lis le 16. Vous lisez le 17e. Et nous sommes en train de suivre chacun dans sa Bible jusqu'à ce que nous allons terminer. Ne savez-vous en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais pas que la loi est bonne. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi. C'est-à-dire
dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le vouloir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette foi, quand je veux faire le bien, je ne veux pas en moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mon la loi de mon entendement, et qui me rend actif de la loi du péché et de l'homme. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Amen. 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 Asseyez-vous. Tout va dire. Je vais augmenter ce verset avant de poser les jalons. Romains chapitre 6, verset 7. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, c'est l'année de la moisson. C'est l'année de la moisson. Dieu veut que nous moissonnions. Mais est-ce que tu as déjà moissonné? Est-ce que tu te poses des questions? Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore moissonné? Aujourd'hui, j'introduis cet enseignement très important. Couper les liens de la servitude. Couper les liens de la servitude pour récolter ta moisson. Couper les liens de la servitude pour récolter ta moisson. La moisson est là. Moisson de l'Inalinga. Bangala Rosalia. Hein? Milona, c'est la sémence. Récolter ça, c'est on récolte la moisson. Est-ce que récolter et moisson, c'est la même chose? Non. Et dis donc, vous éviter. Alléluia. Bisonne toyebi. Alors, tu dis que tu bisalinga la passe. Bisonne et ça passe pour la biso. Kobuka milona. Bon, problème est ça. Nous avons connaître puisque je sais que vous comprenez mieux les français que les lingala. Amen. Alléluia. Amen. Coupe les liens de la servitude. C'est la condition pour récolter la moisson. La moisson, bien-aimée. Ok, problème. Oui, mais quand je parle de moisson, de quoi est-ce que je parle? Hein? On récolte la moisson. Babouka kande moisson. Alléluia. Amen. Babouka kande moisson. Hein?
Milona, c'est la semence. Colonne est à posséder. Bon, c'est quoi semence, c'est ça? Est-ce que semence, c'est ça qu'en route? Il y a des boutures qui ne sont pas des routes. Graines. Bon, ok. Mais vous allez comprendre l'île de Zoloba. Alléluia. Dieu a tout créé. Il a mis tout cela à notre disposition en tant que ses enfants. Ce sont nos bénédictions. Dieu a travaillé. Il y a une grande moisson. Toi et moi, nous sommes appelés à récolter cette moisson. Cette année, c'est l'année de la moisson. Toi-même, tu as beaucoup travaillé dans les prières, dans le service de Dieu. Mais Dieu a déjà fait pousser. Il y a une grande moisson que tu es appelé à récolter. C'est la moisson qui détermine ta richesse. C'est la moisson qui détermine ta puissance. Alléluia. Amen. La Bible dit celui qui sème peu, il moissonne peu. Alléluia. Amen. Déjà, nous pouvons comprendre la différence. Mais il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que souvent, quand nous voulons aller moissonner, quand nous voulons entrer dans notre moisson, c'est comme si nous rentrions, il y a quelque chose qui nous tire. Il y a des liens. Alléluia. Amen. Il y a des liens qui nous reculent en arrière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un chrétien peut être lié? Est-ce que vous Christ peut Est-ce qu'un chrétien peut être lié? Est-ce que vous Christ peut Ah? Motuna. Iyo. Banani baza pona oui. Oui. Banani baza pona non. Banani baza pona abstention. Ba abstenir baza donc les amatu baza pona oui te baza pena non te baza pena abstention te boza sincère puisque boyebi na bino te d'où des alliés. Alléluia. Amen. Mais na kota notre tanga na moni que chrétien ko kozala lié. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu doutes, je vais te le démontrer. Alléluia. Amen. Les gens qui doutent, ils s'appuient sur Romains chapitre 8 verset 1. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ceux qui oublient ce qu'il y a en bas, ils sont champions dans les tortures des Écritures. En bas, qu'est-ce qui est écrit? Qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Si tu prétends être en Jésus, mais que tu vives selon la chair, tu es sous la condamnation. Tu es sous une condamnation. Dès de ce lien-là qui t'amène à ne pas obéir à Christ. Alléluia. Amen. Mais nous venons de le lire dans Romains chapitre 6, verset 16. Si tu prétends être en Christ,
mais que tu es soumis à quelque chose qui n'est pas de Christ, tu es lié. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'homme est esclave de celui à qui il se soumet pour lui obéir. Soit du péché qui conduit à la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à la vie. Regardez maintenant la distraction qui aveugle les enfants de Dieu. Parce que nous sommes superficiels. Nous sommes superficiels dans la connaissance des Écritures. Si je suis en Christ et que je me soumets à l'impudicité, je suis libre. Je ne suis pas lié. Parce que je suis en Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que l'impudicité est en Christ? Alléluia. Amen. Je ne suis pas délié puisque j'ai dit je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Prouve-nous que tu es libre. Alléluia. Amen. Satan prend tes bagages, je te les remets. Mais Satan continue à te faire porter ses bagages. Satan se moque de nous parce que nous ne grandissons pas. Je vais te donner un autre verset. Galates chapitre 5. Le verset 1er. Quelqu'un peut nous lire ça? Galates chapitre 5. Le verset 1er. Oui. Ok. Christ nous a affranchis pour la liberté. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ nous a affranchis pour la liberté. Et il dit, maintenant, demeurez ferme. Si tu n'es pas ferme, si tu n'es pas ferme, tu vas te soumettre à nouveau sous les jougs. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que nous avons tendance à penser que ce que nous ignorons n'existe pas. Et le diable a tendance à nous balancer comme ça. J'ai suivi beaucoup d'enseignements des grands hommes de Dieu qui parlent qu'il n'y a pas de lien pour celui qui est en Christ. Mais cela m'a poussé à me poser la question, qu'est-ce que être en Christ? Parce que beaucoup croient que être en Christ c'est être dans l'église. Non, non. Être en Christ, ce n'est pas être serviteur. Il y a des gens qui sont serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas en Christ. Puisque ce qu'il y a en toi, ça n'a pas de place en Christ. Quelqu'un peut dire Amen. En Christ, il y a la haine. Comment tu peux prétendre être en Christ, mais tu as la haine dans ton cœur? Alléluia. Amen. Tu es ici. Tu es une fille. Nous nous te reconnaissons fille. Mais quelque part là, tu vis dans un mariage qui ne dit pas son nom. Tu couches avec ton copain comme tu veux. Tu es peut-être intercesseur. Intercesseur.
Vous allez interroger. Choriste. Est-ce que cette personne-là est en Christ? Est-ce que mon toit n'a pas été Christ? Hein? Et Na biko na Yohana. na bikobo na yo. Kaka na Yesu. Alors tu ne connais pas qu'est-ce qu'être en Christ. Voilà, mais c'est que Olmiolo a été ni les alicats aux alicats de Christ. Alléluia. Amen. Tu es un homme. Vous allez moto mobali. Qui que tu sois. Oh yo zali. Prophète. Mosakoli. Pasteur. Va délipate. Je ne sais pas. Docteur. Vous allez bon là ici. Tu pries, il y a la chair de poule. Vous allez koboke la bo penza bo mali les ekoya na nzoto mana nzoto. Mais à Kingabwala, il y a une matanga. Kingaba kuna macha na moba zali. Mais il y a une. Et quand tu rentres, tu viens là, tu chantes, tu prends les micros, tu entres. Papa, cette personne-là est vraiment en Christ. Est-ce que mon toit n'a penza katina Christo? Alléluia. Amen. Christ l'a affranchi pour la liberté. Christo akangola e pour la bonsomi. Il dit, mais restez ferme. C'est là qu'il y a des problèmes. De peur que vous ne puissiez vous soumettre à nouveau sur le joug. Frère, Christ nous a franchis. Mais le problème, nous ne restons pas fermes. Nous nous retournons nous-mêmes sous le joug. Jean chapitre 8, verset 32. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Mais ce que vous oubliez, c'est que le Fils qui vous affranchit, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Si tu quittes le chemin, tu te souviens encore sur les jours. Alléluia. Amen. Si tu vis dans une vie de mensonge, comment tu peux prétendre être en Christ avec une vie double? Alléluia. Amen. À l'église, tu es un enfant de Dieu. Mais à l'extérieur, quand tu vas à Kanluka, quand tu vas à Selemao, loin de Maza, dans ton milieu de travail, tu mènes une autre vie. Alléluia. Amen. Comment peux-tu prétendre être en Christ? Alléluia. Amen. Non. Christ est en toi. Mais toi, tu n'es pas en Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Christ est en toi. Mais toi, tu n'es pas en Christ. Comment est-ce que Christ est en toi? Parce que son esprit est en toi. Voilà, je fais une première déclaration. Alléluia. Amen. Tout domaine de ta vie qui n'est pas sous le contrôle du Saint-Esprit et sous le contrôle de notre Alléluia. Amen. Et c'est là que le diable nous tient. Parce qu'ici, il y a encore des gens qui ont des domaines qui n'ont pas encore soumis au Seigneur. Il y a d'autres domaines qu'ils ont donnés au Seigneur. Je vous donne la référence. Ces choses sont tellement importantes que nous devons les connaître et les comprendre. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17.
Qu'est-ce que la Bible dit? Mais si, lorsque, or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et là où l'Esprit du Seigneur n'est pas, il n'y a pas la liberté. Alléluia. Amen. C'est très très important de comprendre. Alors, si nous ne coupons pas ces liens, nous ne saurons jamais accéder à notre moisson. Voilà les cas pratiques. Romains chapitre 7. Qui est en train de parler? C'est Paul, l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Il dit, car je sais que le bien n'habite pas en moi. Parce que je suis vendu au péché. Est-ce qu'un homme vendu est libre? Alléluia. Mais qui l'a vendu? Qui l'a vendu? Ceux qui vendent l'homme, c'est sa désobéissance. C'est par la désobéissance que nous nous soumettons à nouveau sous les jours. Christ nous a libérés pour que nous puissions être... Donc, qu'est-ce que veut dire? Christ nous libère de l'esclavage de Satan pour que nous devenions ses esclaves. Alléluia. Mais maintenant, lorsque un esclave ne se soumet plus à son patron et qu'il se soumette à un autre patron, c'est là le problème. C'est là le problème. Ce texte que nous venons de lire, il y a des gens qui disent que Paul l'a écrit avant sa conversion. Puisqu'ils veulent justifier qu'en Christ on ne peut pas être lié. Et d'autres disent qu'il l'a écrit en parlant de sa condition avant Christ. Mais entre nous-mêmes aujourd'hui, est-ce que nous ne réalisons pas que nous sommes souvent, nous qui disons que nous sommes en Christ, que nous vivons cette même condition? Qu'est-ce qu'il dit? Ce que je fais, je ne sais pas. Donc, vous allez comment? Les biens que je veux faire, je ne fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Est-ce que tu es libre? Alléluia. Qui t'amène à faire des mal que tu ne veux pas faire? Pourquoi tu ne fais pas les biens que tu veux faire? C'est le problème. Si donc je fais les mal que je ne veux pas faire, ce n'est plus moi qui le fais. Il dit, mais est-ce que la loi est mauvaise? Il dit non. La loi est bonne. Parce que ce que je fais là, ce n'est pas ce que je veux faire. Donc la loi est bonne. Mais le mal que je ne fais pas, quand je le fais, c'est qu'il y a une autre nature à moi. Le péché. Alléluia. Alors, plus tard il va dire, misérable que je suis. Pourquoi il est misérable? Parce qu'il ne fait pas de ce qu'il veut faire. Il est misérable.
Il dit, qui me délivrera alors? Mais après, il va dire, gloire soit rendue. Alléluia. Amen. Parce que si le Fils vous a franchi, vous devenez l'élément libre. Mais le problème, après qu'il vous ait rendu libre, vous-même vous vous soumettez encore à nouveau sous le joug. Alléluia. Amen. Les partisans qu'il n'y a pas de lien, c'est parce qu'ils prennent les liens comme si c'était des mots qui t'attachent comme ça directement. Mais en tant que pasteur, je me suis rendu compte que même il y a des gens qui ont reçu les baptêmes. Mais quand on commence à prier pour eux, les démons commencent à parler à nous. Alors c'est quoi? On va dire quoi? Soit nous n'avons pas compris ce que les Écritures disent. Soit la personne n'est pas en Christ. Alléluia. Amen. Je me suis rendu compte que je suis en Christ. Mais il y avait un lien. Alléluia. Amen. Pasteur, mais avec un lien. De mon côté, lien est belé. Alléluia. Amen. Lien est belé. Je ne suis plus lié. Je ne suis plus. Non, les liens ne vont pas tomber parce que tu as chanté que tu n'es plus lié. On veut te voir accomplir ta volonté de la volonté de Dieu pour affirmer que tu es. Je me suis rendu compte que j'avais des liens de retard. Alléluia. Attends la salini na lobi cette fois-ci na kokende avant. Na yebite na ko se rendre compte na tourner. Après na ko se rendre compte que na retard. Na bundi mais na kaka na retard. Donc il m'a fallu le dire amen. Alléluia. Tu vois, nous ne sommes pas sincères. Nous sommes des chrétiens pas sincères. Souvent, elle se réveille après moi. Elle qui n'a pas ce lien-là. Et en plus, elle est femme. Puisqu'elles sont reconnues, réputées. Les vraies vundulukeuses. Alléluia. Vous savez, le verbe vunduluke, c'est tourner. C'est ça, vunduluke. Hein? Mais elle est partie. Moi, je me dis, quand j'arrive, souvent j'arrive là-bas, je vois Papa Emmanuel, je dis, encore en retard. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis le seul qui est ce lien-là? Toi aussi, Tina. Je vais te montrer bien que je sais comment ce lien peut t'empêcher d'accéder à de récolter ta moisson. Il y a des gens qui pensent que Dieu commence à bénir lorsqu'on commence à prêcher. Il y a quelqu'un qui avait reçu cette vision au début du culte. Les 5 premières minutes, l'ange était là avec des colis. Il vient dans l'église. Il trouve 3 personnes. Il distribue les cartons à ces 3 personnes. Les restes, ils embarquent. Il dit, nous allons dans l'église voisine. Alléluia. Amen. Le jour que tu devais moissonner, les liens du retard
T'empêche de moissonner. Et tu vas dire Dieu n'agit pas. Alors que le problème, ce n'est pas Dieu, le problème c'est toi. Parce que tu connais Dieu superficiellement. Alléluia. Amen. Ça c'est mon lien. Alléluia. Amen. J'avais un autre lien. Alléluia. Amen. J'avais un autre lien. Les liens de la négligence. Donc, en parlant des liens, il y a plusieurs sortes de liens. Alléluia. Amen. Il y a des liens collectifs. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi des liens individuels. Il y a des liens dont nous sommes conscients. Et il y a des liens dont nous sommes inconscients. Mais ce n'est pas parce que nous sommes inconscients de ces liens que ces liens n'existent pas. Non, ces liens existent. Et malheureusement, nous ne sommes même pas courageux de nous auto-évaluer pour voir si nous sommes réellement libres. Christ nous a libérés. Ça c'est vrai. Mais il faut que chacun prenne sa liberté. C'est là qu'il y a des problèmes. Nous ne disons pas que Christ ne nous a pas libérés. Mais nous disons que Christ nous a libérés. Mais tout le monde n'a pas accédé, n'a pas su prendre sa liberté. Nous en parlerons pendant ces enseignements. Alléluia. Amen. Le monde spirituel est très vaste, mon frère. Il est très vaste. Il y a ici des gens qui ont un lien de jalousie, de haine, comme nous l'avons dit. Est-ce que vous connaissez l'impact de ces liens-là? Les liens de la haine. Les liens de la jalousie. Il y a d'autres qui ont les liens de la convoitise. Et ces liens-là, il est donc important pour accéder à ta moisson, pour récolter ta moisson, de faire l'évaluation. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à ta moisson? La moisson est là. Mais il y a des liens inconscients qui nous retirent toujours en arrière, qui nous empêchent d'accéder à notre moisson. Alléluia. Pourquoi les gens doutent de ces liens-là? C'est parce qu'ils ont une mauvaise compréhension des liens. Ils ont une compréhension limitée des liens. Mais pour dire que je veux faire, je ne le fais pas. Et qui t'empêche de le faire? Le mal que je ne fais pas, c'est ce que je fais. Alléluia. Amen. Je vais servir Dieu, mais je n'arrive pas à servir Dieu. Mais qui t'empêche de servir Dieu? Le diable. Alléluia. Non, pendant ce moment, je veux vous pendant ces enseignements, je vais vous démontrer que ce n'est pas forcément le diable. Parce que la chair aussi, la chair délie. Alléluia. C'est vaste. La Bible déclare, celui qui vit selon la chair, il ne peut pas plaire à Dieu. Alléluia. Amen.
Donc ce n'est pas le diable qui t'empêche de plaire à Dieu. Mais c'est la chair. Et la chair est ennemie avec Dieu. Or, l'église est pleine de personnes charnelles. Alléluia. Amen. La chair. Je veux jeûner. Mais la chair me dit, je vais manger. Si je ne suis pas fort pour résister à ma chair, les liens de la chair vont me tirer. Il y a une autre loi dans ma chair. Ces liens-là m'impose sa volonté. Je veux plaire à Dieu, mais la chair qui me lie m'empêche de plaire à Dieu. Et je cherche ce qui me délivrera. Parce que je veux, je n'y arrive pas. Alléluia. Amen. Je prends un engagement. Je n'ai chaque jour de minuit à 1h. Alléluia. Mon Seigneur, 2 jours, ma capacité n'est. Je n'ai fait que 2 fois, puis c'est fini. Je pense que c'est le diable forcément. Souvent, le diable n'est même pas là. Alléluia. Amen. C'est la chair. Vous connaissez l'importance de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous appartient. Mais malheureusement, vous négligez la vérité. Et quand vous négligez la vérité, vous ne serez jamais en France. Alléluia. Amen. Ou bien si tu as peu de vérité, tu vas être peu affranchi. Mais si tu as une grande connaissance de la vérité, tu vas être beaucoup libéré. C'est que nous avons dit tout domaine de David qui n'est pas sous contrôle du Saint-Esprit et sous le contrôle de notre esprit. Les partisans de cette théorie, comment un esprit peut habiter en moi alors que Christ est en moi? C'est parce qu'ils ne comprennent pas où habite Christ quand il est en nous. Alléluia. Amen. Christ habite dans notre esprit. L'esprit de Christ habite dans notre esprit. Alléluia. Amen. Mais l'âme, elle, c'est la chair. Voilà pourquoi la chair peut résister lorsque l'Esprit de Dieu nous dit ce que nous devons faire. Et pour grandir, pour arriver à vaincre la chair, il faut grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, l'Église, les gens ne veulent pas grandir. Je vais vous dire une chose. On ne vient pas à l'Église pour chercher des bénédictions. Alléluia. Amen. C'est parce que ce que le dit. Oui, on vient à l'Église pour être transformé. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu peux dire, si tu ne connais pas la transformation, ça veut dire que tu ne grandis pas. Tu ne quittes pas de la nature charnelle à la nature spirituelle. Il y a des bénédictions que tu n'auras jamais. Alléluia. Amen. Et malheureusement, nous remplissons des églises
Mais nous n'acceptons pas d'être transformés. Parce que ce qui transforme, la prière ne transforme pas. Ce qui transforme, c'est la parole. Alléluia. Mais regardez quelle est la place que nous donnons à la parole de Dieu par rapport à la prière. Les gens préfèrent la prière que la parole de Dieu. Frère ou femme, ton son bon de là, est-ce que d'abord vous avez dit Kobonde? Est-ce que mon toit vient dit Liloba Nanzambe te ako Kobonde? C'est celui qui ne connaît pas la parole de Dieu fait prier. Puisque prier, c'est répéter à Dieu ce qu'il dit par rapport à ta situation. Alléluia. Amen. Tu as un problème. Quand tu dois prier, tu dois d'abord demander à Dieu ce qu'il dit par rapport à ton problème. Et comme Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, maintenant tu dis à Dieu, tu as dit ceci, mais je ne vis pas ça. Je ne prie maintenant que ce que tu as dit se matérialise. Alléluia. Amen. Et comme il est derrière sa parole, maintenant il va l'accomplir. Il ne va pas accomplir ta parole. Alléluia. Amen. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui, on se met en prière, il commence à raconter Dieu de son problème. Toi, tu penses que Dieu ignore ton problème. Ayebi. Alléluia. Amen. Ayebi yango ko informer le komoko. Na na besoin oyebi saye nini aloba promesse nini osanango oye permettre yo oye painaye. Alléluia. Amen. C'est comme ça que dans Deutéronome chapitre 6, il dit aux enfants d'Israël d'écrire la loi, la parole de Dieu sur le bras, de les attacher au bras, de mettre comme un fronton entre les yeux, de l'écrire sur les poteaux des maisons, d'écrire sur la porte de vos maisons et d'inculquer cette parole aux enfants. Pourquoi? Pour que les enfants sachent ce que Dieu a promis. Car si tu demandes à Dieu ce qu'il ne t'a pas promis, il te le donnera. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'est pas là pour accomplir notre volonté. Il est plutôt là pour accomplir sa volonté. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi on peut faire autant d'aller dans l'église. La prière n'est pas une mauvaise chose. C'est la respiration de l'enfant. Mais la parole, c'est la vie. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la vie. Mais la prière, c'est la respiration. Tu ne peux pas respirer sans vie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas respirer sans vie. Si je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole, c'est la vérité. Alléluia. Amen. J'ouvre cette petite parole. Une Une étude que nous sommes en train de faire. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par. N'a pas dessus, n'a pas parapluie. Hein? Alléluia. Amen. Entre nous, tel que nous sommes ici, qui est venu chercher le royaume
Chacun est venu, maman a dit, chacun est venu chercher autre chose que le royaume de Dieu. Alléluia. Pourquoi Jésus dit-il chercher premièrement le royaume? Ça veut dire que deuxièmement, il y a des choses qui vous seront données. Donc si vous ne trouvez pas le royaume, vous n'aurez pas ces choses-là que vous cherchez. Les enfants de Dieu sont en train de chercher les choses qui se donnent. Au lieu de chercher ce qu'ils doivent chercher. Alléluia. Amen. Quand nous cherchons le royaume de Dieu, quand nous entrons dans le royaume de Dieu, Dieu nous transforme. Alléluia. Amen. Nous lui ressemblons. L'église, c'est un lieu où nous venons pour être transformés à l'image de Christ. Où nous devons développer le caractère du Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quand tu viens à l'église, tu dois te demander toi-même. Tu dois être capable d'auto-évaluer. Est-ce que est-ce que je me transforme? Alléluia. Amen. Est-ce que est-ce que si tu n'es pas en train de ressembler à Christ, c'est que tu as un problème. C'est que tu as oublié le but pour lequel tu viens à l'église. Et ce qui va te transformer, c'est encore une fois pas la prière. C'est la connaissance. Alléluia. Amen. Paul dit que la loi de l'esprit de vie en Christ, la loi de l'esprit, Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Il dit ceci. S'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de péché. J'ai connu la convoitise. Dès que la loi a dit tu ne convoiteras pas. Tant que la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Je pouvais convoiter, je ne pouvais pas. Mais depuis que la loi l'a dit, quand je convoite, je tombe sous les coups d'un jugement. Et dit gloire soit rendue à Jésus-Christ. Le chef qui est capable de nous affranchir. L'avantage maintenant pour ceux qui sont en Christ, c'est que chaque fois quand tu as péché, tu peux demander pardon à Jésus. Et Jésus va te pardonner. Et le lien va tomber. Alléluia. Contrairement, tant que tu as ce lien-là, tu peux tout faire. Mais tu n'auras rien. Que Dieu vous aide. Alléluia. Amen. Les liens de la condamnation. Les liens de la servitude. Expliquons un peu qu'est-ce que les liens. Et voilà pourquoi vous allez comprendre pourquoi certaines personnes disent qu'ils ne peuvent pas être liés, mais alors qu'ils sont liés jusqu'au pied. Parce qu'ils ne comprennent pas. Si je suis lié les pieds sans les mains, est-ce que je suis moins lié? Je suis lié. Alléluia. Amen.
Ils pensent que le diable doit les lier totalement pour croire qu'ils sont liés. Le diable, les esprits peuvent lier un domaine de ta vie. Alléluia. Et tu vas te rendre compte que tu es privé de toute liberté dans ce domaine. Et si tu ne coupes pas ces liens, ces liens-là vont t'empêcher d'accéder à ta moisson. Ces liens vont t'empêcher de refaire ta moisson. Qu'est-ce que les liens? Nous avons essayé d'interroger les dictionnaires. On dit que les liens, c'est ce qui sert à lier. Or, ici, personne ne peut dire qu'il est totalement libre de cette chose-là. C'est ce qui sert à attacher deux objets. Ou bien deux personnes. Ou bien deux parties ensemble. Rien qu'en restant à ce niveau, tu vas voir que ici, il y a toi, par exemple, et l'impudicité. Alléluia. Tu es là, mais tu es lié à l'impudicité. Alléluia. Amen. Ce qui te dit, tu ne le vois pas. Parce que c'est invisible. Mais quand c'est ce qui te lit là, quand c'est lui qui tient les liens, tu te retrouves que tu es tombé. C'est comme, disons, les liens du mensonge. C'est un lien. Tu es chrétien. Tu crains Dieu, c'est vrai. Mais lorsque ce lien est bouché, mais c'est comme dans les autres. Même si on n'a pas rien te fait, à l'occasion de rien, tu te retrouves que tu as. Mais tu ne sais pas que le père du mensonge, c'est le diable. Alléluia. Tu es là. Tu es lié par n'importe quel, puisque les esprits de la mondialité sont en train d'agir aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont en train d'imiter le monde terriblement. Au lieu que le monde nous imite, c'est nous qui imitons. Je ne sais pas pourquoi ça rentre toujours ces liens de l'impudicité, ces liens de la débauche. Comment la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre la maison de Dieu et la maison des idoles? Tu dis que tu es libre. Non, tu es lié à cet esprit-là. Il y a un lien qui t'amène toujours, qui te tire vers les bas. Il y a les liens de la séduction. Alléluia. Amen. Les liens de la séduction. Il est en train d'agir terriblement aujourd'hui. Au milieu des hommes et au milieu des filles. Dans l'église. Alléluia. Amen. Ces liens-là, il est fort. Tu ne sais pas ça t'en détacher. Alléluia. Entre nous. Quand tu portes une jupe qui arrive ici, qu'est-ce qui te plaît? Pour répondre,
Vous savez pourquoi les garçons ne veulent pas répondre? Puisque Bango peut balinga kakota la libende. Lui-même, il est lié. Toi, papa, tu as une femme à la maison. Comment, qu'est-ce qui arrive que tu te sens faible? Mobile atakamakasi, momoni a commis BDBD, bakoici na kama jeune fille ya muke. C'est un lien, papa. Tu es lié avec cet esprit-là. Et même si tu fais quoi, cet esprit-là va te tirer vers le bas. Non, l'esprit de Christ est en toi. Tu dois donner ce domaine-là à Christ. Donc, tu ne l'as pas encore donné à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, cet esprit-là va t'empêcher de faire la moisson. Parce qu'il t'entraîne toujours en bas. Alléluia. Au sommet de jeune fille, c'est pas me dire. Mais à Bibi Tolo, là, ça n'a pas été fait. Oyeli ezali. Eza moli. Ozali. Chez les oliers, aux oignons quoi? Est-ce que vraiment en s'habillant décemment, une fille ne peut pas être belle? Est-ce qu'il faut s'habiller sexy pour être belle? Alléluia. Vous répondre les gars. Sauf que moi, si elle a bien. Vraiment, à côté de côté. Mais il faut qu'à moi j'ai peur, moi fante à hein? Au comique au temps, si vous ôtez la sapate du minaï, comique au temps de la route. Luca, tu es au service de l'esprit. Tu ne vas même rien gagner. C'est un lien. Et un garçon sérieux qui te regarde. Alléluia. Nazo le quelque part, naoni kama jeune fille. Kasi kalati na ndenge na kango wana. Nazo ya ka fixinga na tete zambe langai. Oyo ni kama ni ozoluka nini ma ozoluka misu na yokuta na ya ngai. Ozoluka ngai mama. Nataka ujenga tena tena nasi. Na kango kadelia. Alléluia. Amen. Ndio moni ba papa impidi qui a commis ce gars. Je vais demander en français changer. Okolia mboa. Alléluia. Amen. Okolia mboa. Na français change. Les pires, tu veux être fidèle à ta femme. Mais bien à te dire, tu alléluia. Amen. Les mal que tu ne peux pas faire, c'est ce que tu fais. Le bien que tu veux faire, tu ne le fais pas. Pourquoi? Tu es lié. Tu es vendu. Qui t'a vendu? Il y a des gens qui peuvent avoir été vendus par les autres. Mais toi-même aussi, tu peux te vendre. Alléluia. Amen. C'est une réalité. Bandier collectif. Cet homme ici était lié par la chair. Ce n'était pas le diable. C'est la chair qui l'avait lié. Il était lié. Et mon frère, quand je vais vous donner les conséquences de ces liens de la chair, j'en ai répertorié succinctement 7.
Okokama ba conséquence rien que vivre par la chair. Bamando oyo ezali penza ta kokangami na suni na zoto ezali sambuta ba kopesa yango koyeba na kokamba. Déjà Galates chapitre 4 verset 1er nous dit aussi longtemps que l'héritier était un enfant. Il ne diffère à rien d'un esclave. Nous sommes des héritiers de Dieu. Pour moissonner la moisson que Dieu nous a préparée. Mais si nous demeurons esclaves, si nous demeurons enfants, si nous ne grandissons pas, si nous demeurons sous la chair, par le diable, sous la chair, si la chair continue à nous donner, dans le Seigneur, il dit bien que tout lui appartient, bien qu'il y a des grandes bénédictions, mais on va te gérer comme un esclave. On va gérer le corps esclave. Alléluia. Commence à répertorier les domaines dans lesquels la chair est en train de dominer. Alléluia. Amen. La deuxième signification qu'il y a, ce sont les chaînes, les cordes que l'ennemi utilise pour t'attacher. Et qu'est-ce que l'ennemi utilise pour nous attacher? C'est le péché. Alléluia. Amen. Chaque péché non confessé peut être un lien. Et si tu ne t'en réponds pas, il va bien aimer t'entraîner dans l'esclavage. Alléluia. Amen. L'autre signification qu'il y a, c'est un engagement ou bien un contrat. Il y a des contrats, des engagements qui sont des liens. Ok, n'est pas un gang pour la guérison, bien pour chercher certaines faveurs. Tu as fait des déclarations. L'Enganga, lui aussi à son tour, il t'a donné des recommandations. Le fait que tu te sois soumis à lui, ce contrat verbal là, cet engagement verbal là, tu es déjà lié par tes paroles. Alléluia. Amen. Si tu ne t'en répands pas, et si tu ne renonces pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas être retardé pour entrer dans ta moisson. Les liens, c'est la servitude. La servitude. Lorsqu'on parle de la servitude, on parle de l'esclavage. Quand on parle de l'esclavage, c'est l'état d'un homme dominé. Qu'est-ce qui te domine? Ce qui te domine te lie. Ce qui te domine t'impose sa volonté. Célibat, le chômage et la pauvreté. Si cela te domine, ça devient un lien. Les liens, c'est la carte de la captivité. C'est aussi la captivité. La captivité, c'est la privation de la liberté. Tu n'es pas libre de faire ce que tu dois faire. Tu n'es pas libre d'aller où tu veux aller, de mener la vie
que tu dois faire. Tu es comme un prisonnier dans un domaine donné. Il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'il soit totalement prisonnier quelque part. Certes, tu es un enfant de Dieu, mais tu es prisonnier dans un domaine donné. Et la servitude comme lien peut aussi être l'état d'un homme livré à ses passions. Donc, il y a des gens qui sont liés par la masturbation, par la drogue, par l'alcool. Il prie. Et il est lié par ces passions-là. Il y a même des gens qui sont liés par le sport, par certains loisirs. Tika, à un certain moment, j'aimais bien le catch. Quand je vois John Cena, Undertaker, Black Lesnar, j'aimais, en fait c'est tout ce que je faisais quand je pour moi, un homme doit être un homme fort. Alléluia. Même dans le Seigneur, je me rendais compte que je suis comme ma cambriacage. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, maman me disait, aujourd'hui, il y a parce que quand ceux qui l'ont vendu, na commande de tourner Congo et Sili, au Monica Mysterio catholique, na nous ce temps où Congo de Seni, na Kangamito na Kangamito. Volonté na ngeta na bonde. Mais Dieu le sina na yebiete, ayebinga ite. Peut-être jamais. Mais il y a un contrat dans Zambé, contrat na kokisi à côté pour la nani, pour la Zambé alibisa biso. Alléluia. Rien de Zobet. Bansa Zobet. Bamona ya. Tu es lié mon frère. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais scandalisé. Hier, j'étais avec un homme de Dieu qui nous a présenté comment se présente certains liens à un niveau. Je vais terminer à cela parce que je suis en train d'introduire cet enseignement. Il dit que ces garçons-là, il est parti en Allemagne. Il vivait en Allemagne. Il était bien. Marié. Et un jour, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé avec ce locaux. Banoko va réussir à la petite Okomona. Alléluia. Va réussir Okomona. Nakomona ni. Mokolo moko azo omoni ba jeune occidental na balika kolata banani ba balingi ba sport ya basket mingi ta ba susu ba foot te ba singelo ya binene wana ba singelo ba kata boli ba commencer ki ba singate na ba kilote ya bina ya biso ba ka kilote zaka ba kilote ya bina na basket azo uta na sport ba kangie na nzela Allemagne ba kangie na nzela ba memie na aéroport akiti na njidi alati kilote ya basket na singile ya basket batu mususu pamoni batuni oke kobeta na Congo toni te ake kobeta te mwana ye asali tu azonga na poto azonga ga après wanoko bandikolo yakanisa kini biso tosala tu po papa na yata papa na biso totanga te papa na yata sikoyo piti akomi na poto abosani biso akomi kokanisa kani bota na ye ali akotika na wana donc aza na poto me akangama wapi na mayombi
Alléluia. Akangama. N'est-ce pas, Jérémie? C'est le neveu de berger Jérémie. Okoloba kenadolo baka. Bakanga yeye ngana bitu na lobi Seigneur. Alors fongola biso biso doye. Ndeni mutu atana Allemagne. Joe, comment est Joe? Jodi. Donc okoloba ke passer na dobe tabiso biloko abo Jodi. Mwana wana Jodi atana Allemagne akita na kilota. Alors yaka nseki akomi na poto uzokande ba contrôle ka singeza. Tant ba décider ba vende bazalika kaboye. Nini ezosongisa yo na eta ya esclavage. Nini ezosongisa yo na libumu ya mama. Nini ezosongisa yo na boumbu. Yesu ayaki koshiko na biso. Mais soki oyebi te ndenge ya kobima na biloko okoko sana 50 ans dans les années médicales ya kokauka. Oyebi ajobi esila ndenge nini. Mokolo moko ndeko oyo ayebaki lisolo ya Juda ayipeti wana sakanaki akovanda Jodi asalaka nyonso azonga me esimbaka te nde akakutana bandeko na ye yene spiritualité eza monde munene abengisi bandeko na ye papa boluka te $100 baluki te $100 babengi noko na mayombe noko yaka na ya kosala nini dinono za na likambo moko ya bien noko aye ozomona aza faible aza fragile mais akanga libota mobimba. Alléluia. Amen. Akanga libota toza na Londres baza na contrôle aye noko pardon aza mwana omoni bana bakoli boye na nizwa mwande sawa libisa noko alobi ok papa noko azongi mayombe mwana bapesi ye visa azongi wapi siko aza kuna est-ce que aza libéré aza libéré te cherche ta délivrance. Alléluia. Donc wana baliye wana tu n'es pas obligé parce que Christ si t'a franchi tu deviens tellement libre. Mais fais attention ne rentre pas. Il y a des liens que tu connais et des liens que tu ignores. Mais pendant ce jour les yeux vont s'ouvrir. Tu dois prendre ta liberté. Tu dois couper ces liens-là pour avancer dans ta récolte et faire ta moisson. Que Dieu vous bénisse.